J'ai jamais su passer les vitesses. Bienvenue dans ce Rurik Campitch. Je me suis garé cette semaine à côté d'un film incroyable. Un film qui s'inspire des films de SF des années 50, bis, Z un peu raté. Mais attention, c'est pas une parodie. Il fait vraiment comme si il avait été tourné à l'époque. Et ça, c'est plutôt marrant comme angle. C'est-à-dire que c'est pas un film qui se moque, c'est un film hommage, c'est un film tu te replonges à l'époque. C'est un film de SF comme avant, avec Robert Patrick dans un petit rôle. Et le réalisateur de ce film-là, je connais pas son nom, on s'en fout. Le réalisateur de ce film-là, il a réalisé plein d'épisodes de X-Files. Donc c'est plutôt bien troussé, c'est mignon, ça marche. Ça s'appelle Alien Fucking Trespass. Something crashed into the butte last night. What if it's a secret commie rocket? Je vous ai dit que c'était un hommage au film des années 50, c'est très important de le préciser. Chut, chut. Ce qui est important, c'est ce dessin. Il y a marqué A, cœur, machin. Mais d'abord, premièrement, son A, on dirait une grosse tub. Deuxièmement, regardez l'amour. Quand on frotte derrière l'amour, le vernis part. Et qu'est-ce qu'il y a? Des choses qui tâchent. C'est ça l'amour. Ça tâche. Alors donc, c'est un hommage au film des années 50, 60, Alien Trespass. Et pourquoi c'est pas une parodie? Parce que par exemple dans Planète Terror de Robert Rodriguez, il y a plein de moments où le film, il manque des bobines, il y a des faux raccords, vous voyez, il y a plein de choses comme ça, histoire de montrer. Là, il n'y a pas de choses comme ça dans Alien Trespass. C'est vraiment une espèce d'œuvre d'amour, une fois de plus, d'œuvre d'amour, pour rappeler ce cinéma un petit peu enfantin, un petit peu utopiste de l'époque. Parce que les États-Unis à l'époque, ils traversaient une espèce de moment assez euphorique comme ça. Il y avait à la fois les familles parfaites, la femme très apprêtée, le mari qui est rentré du travail, les enfants bien élevés, les voitures avec une forme stupéfiante. Mais en même temps, il y avait un peu la menace de la guerre nucléaire, vous voyez. On n'arrêtait pas de parler du danger du nucléaire, la peur des communistes, les fucking commies, tu vois. C'était ça les ennemis de l'époque. Et on retrouve ça dans ce film. What'll it be, guys? Coke. Coke. I'll have an RC Cola. Very funny, Cody. Okay, 3 Cokes. Well, you're sure full of yourself today, mister. You betcha. We're gonna be rich, Tammy. We got a picture of a genuine spaceship. A spaceship? Yeah, that crashed up on the butte last night. Got a picture of it right here. Well, be careful with that. It's worth $1 million. Not as good as a monster, but... A monster. Alors je vous ai parlé de Robert Patrick. Robert Patrick, il est génial. Tu sais qui c'est Robert Patrick? Bien sûr que tu sais qui c'est Robert Patrick. Est-ce que Robert Patrick sait qui c'est Robert Patrick? Ça, on ne sait pas. Robert Patrick, bien sûr, il a explosé aux yeux du grand public en interprétant le T-1000 dans Terminator 2. Mais c'est pas juste le mec d'un rôle. Robert Patrick, c'est un gars super, qui est toujours bien dans tous les films. Quand il est dans The Faculty de Robert Rodriguez, il est génial. Quand il est dans, je sais pas moi, dans plein d'autres trucs, il est génial aussi, voilà. Et bref, dans ce film-là, il est cool. Il joue un flic et il est à la fois arrogant, un peu idiot, un peu méchant. Et tous les visages qu'il a, ça passe tout le temps. Laura's, Susie McBride's kid sister, isn't she? That's one classy Jazzy. Watson, you're going out on a call, not a date. C'est vraiment un très très bon acteur, Robert Patrick. Et ça me fait penser à un mec, Michael Rooker. Michael Rooker qui lui aussi a été révélé aux yeux du grand public à travers un rôle iconique, celui de Henry, Portrait of a Serial Killer, fin 80, début 90, mais qui, par son charisme et son talent, a réussi à avoir une carrière extraordinaire, parfois dans la série Z ou la série B, parfois dans des grosses séries, je crois qu'il est dans Walking Dead, ou dans des gros films. Et c'est des mecs comme ça qui arrivent à surfer entre le bis et le pas bis, et ils sont toujours méga classos, voilà. Robert Patrick, c'est vraiment la star de ce film. Il n'y a pas beaucoup de stars à part lui, voire même il n'y a que lui, mais il y a un chien. Et c'est le chien qui s'en fout du film, puisqu'il regarde totalement ailleurs, comme quoi le chien est un élément libre, le chien est un punk. Le chien que vous avez vu à l'instant, il s'appelle Doolittle. Doolittle. Voilà, comme Dr. Doolittle avec Eddie fucking Murphy. C'est écrit au générique, hein, je l'invente pas. ACDC. ACDC, ça vous fait penser à quoi? À de la musique, par exemple. Hein. Il est beau le logo, hein. Il est formidable. Un petit peu comme le logo de Google. Le seul intérêt du logo de Google,
c'est de pouvoir faire une paire de nichons au milieu. Le reste, on en a rien à foutre, bien entendu. Mais ça n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de vous reparler des années 50, toute cette atmosphère un petit peu évanescente, un petit peu délicate, un petit peu belle et tout. On a l'impression que tout le monde est heureux, alors que c'est pas forcément vrai, hein, évidemment. Il y a déjà énormément de violence aux États-Unis, énormément de racisme, etc. Mais surtout, qu'est-ce qu'on trouve dans les films des années 50 et 60 et dans les films d'Ed Wood notamment, dans les films de science-fiction? Dès qu'on voit une espèce de petit vaisseau spatial, bien sûr on entend tu. On est d'accord, on entend toujours tu. Qu'est-ce que c'est que ce tu? Eh bien c'est une invention, mesdames et messieurs, de Léon Térémine, qui est un Russe. Et ça c'est rigolo, parce que là, dans les années 50, ils arrêtent pas de dire oh putain, la menace communiste, oh putain, saloperie de Russes de merde. Sauf que l'instrument qu'ils utilisent pour leur film de SF, bah c'est un instrument russe, le Térémine. C'est 2 barres de métal, il y a quasiment rien, et ça fait. C'est un instrument que tu en joues sans le toucher. Ça plairait à Jean-Michel Jarre, bien sûr. Et ça a été inventé au début du XXe siècle par un Russe, donc, qui, je crois que c'est Lénine, qui en a fait une invention, enfin, qui en a fait une espèce de truc. Il a été séduit par ce truc. Le Térémine est un putain d'instrument culte. Voilà, regardez quelques petits extraits comme ça, on reconnaît cet instrument. Avoue que t'as déjà eu du térémine dans les oreilles. T'aimerais bien avoir un gros térémine dans les oreilles? Un gros térémine comme ça? Regardez les plaques de la loi. Le Saint Térémine. Il est pour vous, mesdames et messieurs. Mais on a aussi d'autres petits modèles, comme par exemple celui-là, pour les plus petites bourses. Et on va terminer en disant aussi que dans le film que nous regardons aujourd'hui, que vous allez regarder aujourd'hui, demain, après-demain, tous les jours de la semaine, Alien Trespass, à un moment, ils sont au cinéma. Et qu'est-ce qu'on voit au cinéma? On voit une espèce de grosse gelée. D'ailleurs, elle ressemble à une paire de couilles. Regardez bien. Vous avez vu, il y a cette espèce de panneau et elle sort des deux côtés, on dirait une grosse paire de balls. Et regardez qui c'est qu'on voit là. C'est Steve McQueen. Et c'est donc un extrait du Blob qu'on voit dans Alien Trespass. Le Blob, vous l'avez vu la version des années 80, le Blob, film de SF rigolo, signé Chuck Russell, incroyable réalisateur. Freddy 3, tout ça, les faceurs, machin. Le Blob. À l'origine, c'est l'un des premiers films de Steve McQueen. Je ne peux que vous inviter chez moi, enfin pas toutes, certaines d'entre vous, mais aussi et surtout à regarder ce film sur Freakson. Alien Trespass, bon petit film, cool, qui se laisse déguster comme un petit chocolat chaud offert par mamie. Tu vois, genre t'es bien, t'es là, t'es bien, tu vois, t'es bien. C'est un film où t'es bien, c'est bien, souvent t'es bien dans mamie, n'est-ce pas? On a aussi quelques petits trucs rigolos, par exemple notre petite rubrique désormais légendaire, du casting quantique. Au générique de Alien Trespass, on retrouve Ben Chaplin, ou presque, regardez. Et on retrouve bien sûr, ambiance Crybaby années 50-60, Tracy Lords, ou presque. Il y a aussi un monstre avec une tête de fer à repasser. Il y a aussi un personnage qui s'appelle Dick. Donc c'est le plaisir d'entendre une jeune femme dire à longueur de film « Dick ! Dick! Dick !» Ça c'est quand même formidable. T'imagines ta tante qui fait « Beat, viens à table s'il te plaît, Beat !» Ça c'est génial. Et on va rester un petit peu dans la poésie des années 50, 60, avec cette petite phrase que j'ai découverte, écrite par un homme des cavernes de l'époque. Où sont mes poufs? Et bien figurez-vous que ce sera la question de cette semaine. Alors la réponse, je vous ne la donne pas. Peut-être se trouve-t-elle écrite là-dessus. Mais comme vous pouvez le voir, elle a été rayée par des dents d'enfant. C'est donc à toi d'inventer où sont mes poufs. Dis-moi où sont mes poufs. Elles sont où mes poufs? Écrit sur les réseaux sociaux modernes, écrit par la poste, on lira jamais, ou écrit par email si tu veux, si tu es un petit peu vieux mais pas trop. Alien Trespass sur Freakson, et moi chez toi en ce moment à faire des cochonneries. À très bientôt.